Mais attendez, Michel, sous barricade, il y a des gens qui ont des zam fan fois dans le zam manche longue, et ils ont des guitare dans le ou dit, nous pas utiliser, est-ce que, publiquement, vous avez pris position contre les gens qui ont des zam dans le sous barricade? Belle question. Moi, dit, dans la période pays loc, les chefs de l'opposition, les leaders de l'opposition, nous avons fait tout ça possible. Nous avons pour éviter lier mouvement noir avec des chefs de gang. Et pour le pouvoir politique d'alors, le pouvoir de Jovenel Moïse, nous avons fait tout ça possible pour essayer d'établir relation entre mouvements politiques noirs et des chefs de gang. Mais nous avons pris toute disposition qui était nécessaire. Et le combat qui a été le nôtre, c'était un combat fondamentalement démocratique. D'ailleurs, moi-même, nous avons une responsabilité que nous avons exécutée à la lettre. Pas un jour, une manifestation qui lançait, on ne pas aviser la police, pour la police prend responsabilité pour garantir l'ordre public. On connaît, dans la bataille politique, tout est possible. Parce que le pouvoir qui est en face, il est capable de gagner intérêt pour discréditer le mouvement-là, pour le faire n'importe quoi. Mais nous autres, qui avons le combat, nous te prenons toute disposition pour refuser d'allier notre mouvement avec le mouvement des chefs de gang. Okay. Moi, notez que vous pas dit de une proposition publique. Et moi, de plus, non. Nous avons une position très claire. C'était une bataille démocratique. Nous n'avons pas une alliance avec les gangs. Et moi, de plus loin. Même la communauté internationale, même les institutions internationales, comme l'ONU et comme l'autre, pas jamais on qui te dit à aucun moment de la durée, une relation très claire entre la bataille que nous menions et les gangs. Alors que, avant là, dans le pays, dans Bois-Caléa, il était clair aux Nations Unies et les autres que c'était une bataille des chefs de gang sur le contrôle de la situation. Nous avons pris disposition ça, ou capable de revoir toute bande sonore et toute manœuvre qui était faite pour essayer de lier nous avec gang, nous avons toujours refusé d'entrer là-dedans parce que nous avons une position très claire. D'ailleurs, pour l'histoire et pour la vérité, le pouvoir avait utilisé les chefs de gang pour casser notre mobilisation à la dernière minute. Les chefs de gang ont écrasé la mobilisation noire. Et ont commencé à lever barricades un peu partout dans Badelma, qui t'a levé barricade, dans la 3e circonscription, qui t'a levé barricade au bon côté. Voilà la vérité. C'est eux qui deviennent casser. Pas de bon GPEP dans l'OC là? Vous dites? Pas de bon GPEP dans l'OC là? Non! GPEP va parler, on vient entendre GPEP, après pouvoir venir faire Genève. Il faut faire l'histoire. Ça, après pouvoir venir faire Genève, il faut venir faire GPEP. GPEP là lui-même, ça le dit. Vous dites? Ça le dit lui-même, GPEP là. GPEP? Bon, GPEP, il présenté comme l'autre groupe qui en face GPEP, c'est comme ça, qui en face Genève, c'est comme ça. Qui proche opposition, ou va ajouter ça, non? Ils vont présenter comme ça. Oui, écoutez, on va dire qui proche de l'opposition. Non, pas j'aime dire ça, ou pas j'aime dire ça? Entendons, bonne bagaille, à pas vite l'homme qu'on a cité nom tout. Lorsque je ne vais pas la veille, je vais rencontrer. Mais GPEP te venir face à Genève. Mais nous autres, jamais. Nous avons une relation avec les chefs de gang. Et nous prenons toute disposition. Par aucun organisation de droits humains en Haïti pour l'étranger qui j'aime dire ça. D'ailleurs. Je vais aborder une ou deux questions avant de sortir dans la question sécuritaire pour nous parler d'autres points que nous évoqués dans ce pas pour ça. Ou sortir nous tout à l'heure là que ce n'est pas pour projet politique que nous avons proposé pendant M. Moïse, le président qui avait exécuté là, mais un fait est au signataire, entre SDP signataire et de l'accord 11 septembre, les signataires accord 21, les bails, on peut dire, une position politique, et même il y a des représentants dans le gouvernement, et vous préoccupez par rapport à la situation sécuritaire, la mais si vous préoccupez, si vous pas d'accord avec le résultat, vous pouvez continuer à supporter et politiquement un gouvernement. Si vous avez interpellé au contraire, comment vous répondez? Il y a deux choses. La première chose, c'est que nous allons signer un accord en septembre, et ensuite accord 21 décembre 2022, parce que dans toute compréhension par nous, dans toute analyse par nous, nous te comprenons que le pays a une situation extrêmement difficile, pas de provision constitutionnelle, pas de mécanisme institutionnel pour assurer la gouvernance de ce pays. De toute façon, il fallait aller vers un accord, et c'est ce que nous croyons encore. Et quand il y a l'autre monde qui pas pensé comme ça, finalement,
il a compris au fur et à mesure, ça fait accord 21 décembre, il y a un groupe qui passe en septembre, qui vient signer, et il y a un groupe qui peut aussi 21 décembre, qui comprend la nécessité pour aller vers un consensus parce que pas l'autre moyen. Maintenant, où donc question là, c'est un qui est important. Pour qui ça, et malgré la situation, nous continuons à rester. Bon, malgré la dégradation de la situation. Malgré la dégradation de la situation, pour que ça nous continue à rester. Nous continuons à rester parce que nous avons conviction que personne ne peut nous enlever cette conviction jusqu'à ce matin, au moment où je vous parle. C'est que ce pouvoir politique n'est pas l'ICNET gang. Nous comptons côté gang sorti. Et deuxièmement, parce que nous avons la conviction que ce pouvoir politique, ce gouvernement auquel nous appartenons, n'a aucun rapport avec le chef de gang. Pas jamais manœuvre pour essayer d'alimenter gang en âme ou en argent, ça n'existe pas. Il n'y a pas aucun monde crédible qui dit ça. Mais ça nous constate par contre. Nous constatons qu'il y a des efforts qu'a fait et pour essayer de colmater cette situation. Ben, elle est compliquée. Parce que, m'attendez, au monde des Nations Unies, qui a dit avant hier, nous avons plus passé 320 gangs dans le pays, 320 gangs organisés. Ben, elle est difficile parce que nous avons une crise politique. De là, bon côté, il y a des acteurs qui ont des relations avec gangs, mais qui attendent ces gangs qui créent le chaos pour capable de pouvoir. Comprendre? Ben, elle est difficile parce que nous avons un PNH qui est très limité en effectif. Qui a fait ça, le capitaine Kao, Ils sont là. Donc, évidemment, c'est un très mauvais calcul, ça ne marchera pas. De qui est-ce parler là? Bon, c'est pas tout le temps en politique ou pas l'eau cité non. On peut gagner l'eau pas cité non, gagner l'eau font petit taxe, on pas cité non, gagner l'eau cité non tout. Ou qu'on aime habitué cité non. Mais, combien de monde nous sous table discussion avec eux, pas tout le temps pour essayer bah, clairement, qui très critique vis-à-vis du secteur démocratique et populaire, et nous supporté un gouvernement et nous présenter nous pour des gens qui ont joui, et pour ça représenter nous, alors que les gens ne peuvent pas marcher dans la boule, les gens ne peuvent pas marcher dans Torsel, les gens ne peuvent pas marcher sous Bel-Air, et le pays a là pratiquement l'effondré. Et réponse en matière de sécurité que obtenu dans le gouvernement, et les parisés. Donc, bon paquet de considérations se fait là, effectivement, il y a des problèmes structurels, conjoncturels, etc. Mais nous avons interpellé sur le plan politique, il y a des équipes ça, qui étaient besoin pour exemple dans l'allée, les a supporté pouvoir, situation sécuritaire a dégradé, et ils ont même eu très sévère dans le jugement. Est-ce que vous comprenez ces vérités, ça, du jugement avant de nous passer dans le point qui est plus politique? Bon, moi, je pense que c'est quelque part symptomatique du fait qu'on reconnaît le secteur démocratique là. Nous avons une relation avec le secteur démocratique là. Et la Bible dit qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire que mon connaît qui qualité de bataille secteur démocratique là maintenant, il y a des préoccupations. Et me comprendre. Et m'a dit que la situation est très difficile. Nous avons un gouvernement qui n'a aucune relation avec les chefs de gang, avec les voyous. Nous constatons qu'il y a des efforts qu'a fait pour alimenter la police en matériel. Nous avons des efforts. Non, tu n'as pas l'empile contre 2 ministres. Oui, on connaît. C'était public, oui. Le ministre de Justice et le ministre intérieur, c'était public, oui. Ces 2 ministres ont été tardivement, après toute série de scandales publics, pas non, mais des scandales publics, ils ont été débarqués du gouvernement et si ma mémoire est bonne d'année, nous pouvons chargé d'affaires américaines. On parlait de ministre de justice, on parlait de ministre intérieur. Non, il était dans le gouvernement. Oui, il était effectivement dans le gouvernement. Mais Mabdo, ça capable de arriver un fonctionnaire l'État, un ministre qui font des ordres. Oui, parce que ça m'a parlé, je ne pas des ordres, non. Mais ce n'est pas la ligne du gouvernement. Mais nous sommes deux gros ministres régaliens. De toute façon. Oui, c'est pas banal. De toute façon, ce n'est pas la ligne du gouvernement. Et comme de fait, il y a une bonne circonstance qui fait qu'il n'y a pas de ministre encore. Et je ne connais bien, je ne connais qui tel. C'est vrai, je connais côté le sorti, je connais Moïse Jean-Charles qui était prêté lui, mais je connais Berthaud Dossé parce que c'est avocat qui n'a pas au Port-au-Prince. Mais de toute façon, ce n'est pas la ligne du gouvernement. Ça n'a jamais été la ligne du gouvernement de flirter avec les gangs. C'est pas ça. Maintenant, pour qui ça nous était? De toute façon, la situation est difficile. Et c'est parce que la situation est difficile qui fait grimper le monde qui dans le gouvernement et puis qui prend position dans l'opposition. Parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité.
de la situation. Grand pile. Yes. Matin, m'a décidé tellement c'était non, monde pas le faire. Bon, alors, société, Jean-Charles. Oui, parce que c'était tout le temps, en vérité, tout le monde connaît. Ça fait même pas besoin de faire. Maintenant, pour que ça nous arrêtait parce que nous constatons qu'il y a une volonté de la part de ce gouvernement de faire face à ce phénomène, même si la situation est difficile. Il a alimenté la police en armement, il a cherché support à l'étranger, et nous connaissons, même si il y a un bouche qu'on y a parce que les résultats ne sont pas encore à l'écoute, mais très bientôt, il y a bien des résultats. Parce que de toute façon, sans régler la question sécuritaire, c'est tout le processus démocratique qui sera voué à l'échec. Pas bien révision constitutionnelle, pas bien élection. De toute façon, même si c'est difficile aujourd'hui, nous savons que les résultats, il a fini par venir, et le centre qu'on a constaté et les faits. Mais nous d'accord que la situation est difficile, et nous d'accord que nous-mêmes, SDP, nous très embarrassés. Bon, évidemment, adversaire profiter pour essayer de ça fait partie du jeu. Du jeu politique, ok. On va aller pour l'autre question, qui est formulée et ça va être deux gars, qui dit, c'est mon SDP ou même mon 11 septembre, c'est comme ça présenté à l'intérieur du 21, de l'accord du 21 décembre, qui torpillait et toute l'initiative de dialogue, notamment ça qui est fait avec monsieur Powell, parce que nous voulons camper et nous avons un gouvernement depuis le parler de remaniement de Madaranger. Et je pose une question comme ça et pour me gagner et réponse sur mettre. D'accord. Deux choses. Le premier bagage, c'est que gain de monde à dessein qui a été divisé en septembre avec 21 décembre. Pas gain 11 septembre en côté, puis gain 21 décembre en l'autre bord. Il y a le consensus du 21 décembre que nous signons ensemble et nous entretenons de meilleures relations avec les différents signataires. Que ce soit avec le secteur privé dans sa diversité qui a signé, que ce soit avec la CT qui sont produits du consensus du 21 décembre, avec les autres groupes politiques, nous gagnons les meilleures relations avec eux et nous gagnons des espaces d'échange, des espaces de discussion. Ça, c'est clair. OK? Bon, évidemment, en politique, nous sommes capables de gagner quelques divergences de point de vue, mais pas de division entre 21 décembre et 11 septembre. Aujourd'hui, le 21 décembre, c'est le socle sur lequel il faut construire et tout le monde l'a reconnu, les Haïtiens l'ont reconnu, la communauté internationale reconnaît qu'ils sont accords, qui sont une bonne base sur laquelle on peut s'appuyer pour construire quelque chose. Bon, c'est clair. Maintenant, on connaît, laissons mon cas beaucoup là. Ou pas qu'à dire combien de couches de peinture pour pas où. On dit ça au blé, parce que on volonté, pour faire 11 septembre, passer pour une bête noire, pour faire mon SDP fondamental. Non, passer pour bête noire. La vérité, c'est que le 5 mars 2023, nous avons participé à une réunion informelle, mais de très haut niveau, sous la direction de M. Jonathan Powell. À cette réunion, il y a plusieurs acteurs. Maintenant, divergence de fond entre la position exprimée par nous autres, 21 décembre, et la position portée par une branche de Mondana. Qui position liée? Pour cette branche de Mondana, la branche Como, Syndic et Mathurin, le droit est dans la réunion 1, il faut tout remettre à plat. Il faut envoyer le Premier ministre, il faut renvoyer le gouvernement, il faut revoir la CT, renvoyer la CT, cours de cassation mal faite, il faut aller vers un nouvel accord. C'est cette position qu'ils ont exprimée avec force. Nous-mêmes, nous avons l'autre position. Les positions nous nous exprimer dans le respect des uns et des autres, et nous disons position par un moment qui s'allie. Nous avons un consensus 21 décembre, tout le monde reconnaît, c'est une bonne base. C'est un très bon socle, c'est à partir de lui-même pour nous construire l'avenir, à jeter. Mais nous-mêmes qui signons 21 décembre, notre compréhension par nous, le dialogue doit être permanent et la porte n'est pas fermée et elle ne va jamais fermer. Et nous dit, faut nous travailler avec tout l'autre groupe pour nous arriver à une implémentation inclusive du consensus du 21 décembre. Ça veut dire, il faut que c'est un peu monter. Mais ce n'est pas seulement avec le monde qui signe le 21 décembre, monter avec tout le monde.
Il s'agit de créer les conditions pour aller vers les élections. Pour une révision constitutionnelle, c'est ACTA qui a choisi mon nom. Mais ACTA n'a pas prendre seulement mon qui signe le 21 décembre pour le mettre là-dedans. La prend tout le monde dans la société. Doit y avoir un remaniement dans le cabinet ministériel. Mais on va faire un remaniement seulement avec les signataires du consensus du 21 décembre. Tout ça qui doit être fait dans le processus pour nous arriver à un pays à non-révision constitutionnelle le dia 29 mars 2023, non en bonne élection, il faut que cela se fasse avec tout le monde. Voilà la position que nous avons défendue. Évidemment, cette position est fondamentalement opposée à la position du Noël de Montana qui faut écraser toute bataille, nouvel accord, renvoyer les gouvernements, renvoyer les ministres, et renvoyer la CT, renvoyer la Cour de cassation. C'est cette position qui est une position de blocage. Mais la position que nous avons défendue, c'est une position consensuelle. Et ma bonne comme information. Nous continuons de travailler avec les groupes du secteur privé. Nous continuons de discuter avec des groupes et la société civile. Nous avons des discussions, des échanges informels avec des acteurs qui passent un consensus le 21 décembre parce que nous passons avec eux surtout pour le travail. Et on connaît ACTA avec le Premier ministre rencontré. Et Gombagay qui est à l'ordre du jour, c'est l'organisation d'une table ronde pour nous capables de dégager tout acteur confondu, qui est aussi un 21 décembre, qui est aussi pour nous dégager en compréhension sur la question sécuritaire, question ça préoccupant tout le monde. Faut dans la table ronde ça nous sortir avec la formule qui permet que nous montons CEP qui soit le plus inclusif possible. Faut que dans la table ronde là nous arrivions avec des messages, des formules, des idées claires sur la manière de remanier le gouvernement pour que ça soit le plus inclusif possible. Tout changement qui doit être fait, il faut le faire de manière inclusive. Nous allons faire table ronde. Alors, accord 21, nous signons, nous avons fait remaniement, nous allons faire table ronde pour tout ça. Non, mais attendez, belle question. Et, qu'est-ce que ça nous dit? C'est vrai, il y a l'accord du 21 décembre, le consensus du 21 décembre. Tout le monde reconnaît son bonne base, son bon socle, Haïtiens reconnaître lui, et communauté internationale reconnaître lui, et si vous regardez ACTA, il y a trois grandes personnalités là-dedans, il y en a là-dedans, pas en 11 septembre. OK? Madame Annie Gardien peut pas signer en septembre, le secteur privé pas signer en septembre, et Calis Plérido, qui est président de la Fédération protestante, il pas en septembre, la Fédération protestante, c'était monde qui était dans la dynamique Montana. Ça veut dire, c'est déjà un élément de consensus. Mais qui ça nous dit? Monde qui signe le 21 décembre, il n'est pas capable de penser au suffisant. Et puis, pour décider, ils prennent le remaniement cabinet ministériel entre eux. Ils prennent le CEP entre eux. Tout ça fait appel entre eux parce que c'est aussi le 21 décembre. Et les autres qui n'ont pas signé le 21 décembre, ça veut dire qu'il faut bon côté nous discuter avec eux pour nous capables de joindre un moyen pour tout le monde rentrer dans le processus là. C'est ça la logique de la table ronde. C'est pour essayer d'associer tout le monde dans le processus de conduire aux élections. Et c'est la responsabilité de la CT. La CT a une responsabilité fondamentale, c'est de faciliter la participation de tout le monde. Dans l'inclusion, non? Dans la 21 décembre, ça que tu dit, non? Attendez, laisse-moi te dire une chose. Et là, je parle avec vous, et comme on dit, mon minimum d'expérience politique. On a exécuté un contrat juridique, un contrat dans le domaine du droit, avec l'on a exécuté un contrat dans le domaine politique. C'est deux approches totalement différentes. On a exécuté un contrat entre des hommes d'affaires, un contrat de bail, n'importe contrat, ou exécuter un contrat à la lettre. Mais on a exécuté un contrat qui sont sur d'accord politique, il faut exécuter avec flexibilité. Je dis à ça qu'à bon non. C'est pour mon 21 décembre, ils courir, ils font remaniement, cabinet ministériel entre eux. C'est pour ils courir, ils font CEP entre eux. Ou bien il faut chercher à associer l'autre monde dans le processus. C'est l'idée que nous défendons, mes amis. Il faut associer les autres dans le processus. Bon, vous êtes là. Pas question de fermer la porte aux autres. Ok, vous avez indiqué que le blocage là, c'est du côté de Montana. J'aime beaucoup noir. Mon qui c'est octobre et initiative M. Powell là, c'est pas appris son pouvoir bien. Maintenant, qui est pour nous et dans des documents officiels, nous visa qui gagne notamment des documents officiels qui visent le moniteur, il n'y a pas dans tout cas, il n'y a pas cité la Constitution, dans certains cas, il n'y a pas cité la Constitution, il y a aussi l'accord 21 décembre. Accord 21 décembre, l'indiqué que l'élection a fait pour que, en 2024, pouvoir, l'élection faite en faire ça. Maintenant, madame, la ligne de BINU, d'ici au moment de l'est que l'élection a fait dans ça, la plutôt, ici, pas contre.
nous avons parlé récemment avec M. Balthazar, Liné Balthazar de PHK, qui dit que le gouvernement est dans un déni. Il a indiqué qu'il faut au moins 18 mois à partir d'un accord politique pour planifier les élections. Maintenant, si nous étions dans nous là, pratiquement presque en avril, et année 2024, là, juin 2023, la passé et ces techniques-là qu'a fait, sont dilatoires, et nous-mêmes, nous avons géré pour voir nous, parce que c'est ça la finalité. Est-ce que l'élection a fait, d'après vous-même, dans l'année ça, si l'élection Paris est faible techniquement dans l'année ça, et quand sera-t-il de l'accord du 21, est-ce que la force, tu l'as tombé par rapport au objectif, et moi, j'ai envie de soit aspect ça. La première chose, c'est que dans le jeu politique, une tactique qui est très claire. C'est ou font bagaille, et pour pas accuser l'autre monde non, comme si c'est lui qui a fait. Et dans tout le monde, qui s'attend? Vous avez fait ça sous président Moïse? Mais moi, dire que son jeu normal lié, c'est partie du jeu politique, mais même pas vraiment pourquoi. Ou qu'on est au moins, on m'a dit toute bagaille, mais André Michel est suffisamment courageux pour assumer ses actes. Bon, c'est qu'on s'amuse. Non, tout. Moun qui a essayé de faire bouler, qui pas venir rentrer dans le processus, accord, et on va y attendre. Parce que vous pensez qu'un bon matin, gagne au crase pays, et comme gagne au pas sous table dialogue, là, c'est quoi le grand pouvoir? C'est une très mauvaise option politique. Est-ce que l'on parle de Montana clairement ou pas? On ne choisit pas citer monde. Bon, et pas tout le temps pour plaider citer monde, etc. Et c'est pas toujours une bonne chose. Mais tout le monde comprend à qui on parle. Bon. Maintenant. Non, même pas comprendre moi-même. Non, on comprend. Nous, mon besoin auditeur au plus clair, c'est ton rôle. De toute façon, on va décider si c'est monde. Matin, parce que ça, il y a 29 mars, je suis sage, gentil. Bon, on allait. Et HCTA a travaillé avec le Premier ministre. On a une rencontre qui fait la semaine dernière, d'après sa nouvelle information. Et on a supposé qu'il y a une autre rencontre. Et HCTA dégager les, il va faire diligence pour que le plus vite possible, nous sortions avec table comme ça sur la question sécuritaire et sur la meilleure façon d'implémenter le consensus du 21 décembre de manière à ce que nous gagnions le plus de monde ou bien nous gagnions tout le monde dans le processus politique. Ou expérience politique, est-ce que vous avez l'élection à fait en octobre, novembre, décembre de cette année pour pouvoir remettre en 2024? Maintenant, moi, ça m'a dit. Écoutez, nous allons monter en CEP. Son CEP pour nous tout le monde ensemble, qui tourne le 21 décembre, qui ne doit pas la donne. Il faut que toute société civile associe la donne. Première responsabilité CEP. Le premier travail de ce CEP, qui s'est la pied, c'est sortir un calendrier électoral. Mais si on a un CEP qui pral fait travail là, automatiquement, il met le sous-pied, eh bien, on n'a pas besoin d'anticiper, je dis 29 mars 2023, dans match 9, on m'a dit, élection à fait, n'est pas faite, écoutez, si tu n'es pas intelligent. Attendons le CEP qui viendra avec un calendrier et en considérant tous les paramètres qui viennent dans le processus là. On n'a pas besoin d'être en cours, je dis 29 mars là, bon, on comprend le journaliste souillé. Qui est accord 21 pour pouvoir remettre? 21 décembre pour pouvoir remettre. Qui date précise? On dit 7 février 2024. C'est ce qui est écrit, c'est ça nous dit. Ok. De toute façon, on va gagner un CEP qui va aller en calendrier. Parce que le plus important, ouais, CEP, hein? Bon, bref, là qui est intéressant. Je dis, ou dans une situation exceptionnelle, ou besoin de CEP qui pour nous qu'il a fait élection. Il faut nous tendre. Il faut nous tendre CEP. Mais dans tes zoom ça, nous ça les fait 5 ans sous pouvoir. Oui, qui ça? Il y a mon qui t'a cadeau ça, oui. Voilà. Et vous avez dit, mais vraiment, vous êtes brillants, les politiques d'ici. Et vous qui t'a regardé, nous avons dit, waouh, monsieur. Et là, c'est vous, hein. Et les tactiques de dilatoire, etc. Politique, difficulté, mettez le like. Il y a une finalité, en réalité, c'est rester sous pouvoir. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et poudre aux yeux. Comment t'as réagi à vous, t'as compris ça pendant la petite là avec Michel? Ouais, mon gars dit ça, hein. Oui. C'est fondamentalement des mondes que nous faisons bon temps à discuter avec eux. Après aussi, un 11 septembre, le Premier ministre fait plusieurs rencontres avec eux. Nous rencontrons avec eux parce que nous avons volonté pour nous aller ensemble avec tout le monde. En même temps,
Yo dit non. Faut que nous ayons un consensus qui soit le plus large possible, etc. Et puis, c'est au cap qui dit, vous voulez rester sous le pouvoir le plus longtemps possible. À la vérité, qu'est-ce qu'ils veulent eux-mêmes? Ils veulent tout le pouvoir. Et comme seule façon pour prendre le pouvoir, c'est gagner qui pour tout craser le pays, il y a plein de gangs qui créent Karoa. Ok. Mais moi-même, ça me constatait de la part des acteurs du 21 décembre, me constatait beaucoup côté c'était au Conseil de transition, la volonté d'aller le plus vite possible avec un processus qui est difficile. Et ça me constatait. Il y a des gens qui veulent rester sous le pouvoir le plus longtemps possible. Gens qui ont tant de gang qui crasé le pays à essayer de faire quoi là. Il y a des gens qui, en tout cas, des partis dans la collectif, 8 partis politiques, le collectif du 30 janvier, et au bon notre sien, il dit le double langage du Premier ministre de facto qui dit vouloir le dialogue et s'arrange pour faire échouer toutes les tentatives de négociation engagées de bonne foi par les acteurs. L'hypocrisie du Premier ministre de facto qui annonce d'un côté l'organisation d'élections 2023 et de l'autre fait tout pour s'aborder tout processus électoral en partageant volontairement les espaces du territoire national avec les gangs. Ça, et ce groupe 8-là qui vient la donne Gré, Uni, Petite Dessaline, BHTK, et entre autres qui dit ça. Ou bon commentaire par rapport à lecture ça, Michel? Bon, le fondement de cette attaque, c'est un fondement politique. Et qui, c'est l'expression d'une posture électorale. Bon, vous comprenez. Mais question qui ça lié à la vérité, c'est que les gens qui dans le groupe, ce sont des compatriotes, ce sont des amis. Dans pile là-dedans, c'est bons amis pour le ministère. Moi, tu poses une question ça pour le nouveliste ou tu dis que les gens qui sont bons amis? Ils rencontrent avec régulièrement. Qui sont ces bons amis? Il y a une administration publique là. Et c'est bons amis pour le ministère. Si vous connaissez Pauline Balthazar, ses amis pour le ministère, monsieur représenté dans le gouvernement, d'ailleurs, il parle, il faut aucun changement dans la collectivité territoriale, il faut le dire ça tout. On prend, elle dit quitter collectivité territoriale en place, bon, on peut imaginer ce qu'il y a derrière. Ou qu'on est tant que Moïse Jean-Charles, c'est bons amis pour le ministère, tellement bons amis pour le ministère, il n'est pas signé à accord en septembre, il est arrivé, mettez mon dans le ministère intérieur qui passe 15 mois. Bon, à la vérité, même pas pour faire conflit à monsieur et monsieur Damio, Gampil là-dedans, qui a un bon rapport avec yo. C'est que personne n'est dupe, tout le monde comprend le jeu là, c'est un jeu politique. Même pas si c'est plus important, c'est plus important. Si bon conseil d'abord yo, on va autoriser, non pour me conseil. Et on nous rencontrer le plus vite possible dans un espace formel. On nous discuter pour nous voir comment nous sommes capables de compréhension partagée autour de la question sécuritaire, comment nous sommes capables de monter un CEP qui soit le plus équilibré possible, comment nous sommes capables d'éviter que nous ayons une élection avec un appareil d'État qui est déséquilibré, et pour nous faire ça, il faut nous entendre pour nous faire un remaniement ministériel, il faut nous entendre pour nous faire les changements à opérer dans la haute direction générale, et pour nous faire le tout, il faut que tout le monde participe dans le comité qui va faire révision constitutionnelle. Moi, c'est comme si Dadou là, si nous comprenons bien, des acteurs qui signent notre dans le collectif janvier, ils ont joué double jeu, ils ont double gage. Bon, on parle de ça comme ça. Non, mais c'est ça, ou dit, bon, monsieur Lisa, ou dit, dans notre public, bon, c'est vos amis, l'autre allié, mais ça il tient, il gagne. Non, moi, non, bah, j'aime bien, Maxime. Non, pas tout le monde, non, deux moun citoyo, c'est deux bons amis Ariel Henry. Moi, j'ai chassé bons amis Ariel Henry. Qui bons amis Ariel Henry parce que. OK? Et m'douli, m'assumer, il rencontrer l'air, il rencontrer le côté anglais. OK? Si on dit pour le ministre, bon, pas déplacer, viens la caille, pour vous aller. Fais-moi confiance. Si vous voulez faire confiance, vous doit pas faire confiance. Non, attendez, oh, moi, c'est qu'on y a découvert, c'est des gens qui te collaborent là, pendant là, qu'on a parlé avec lui. Dans la politique, vous regardez, ce que je veux vous dire, ça me dit, non, attendez, je ne suis pas le juge
du comportement des autres. Nous ne pouvons pas juger, non? Même à dire que nous avons un combat politique, il y a déplacé puis en yo. Parce que nous avons bien pour comprendre. Dans nos situations, Jean-Pays est là. Un gouvernement qui a des difficultés pour le résultat dans la question de sécurité. Mon a couru de la caillou, il faut avoir pile courage pour assumer qu'on a une relation avec le gouvernement. Ça va pile monde qui fait l'autre là. Là, nous-mêmes, nous faisons parce que nous choisissons pas la population en menti, nous choisissons transparence, oui. Parce que, nous disons bien. Là, par exemple, pour nos gouvernements, ou chargé militants, chargé sympathisants, ils ont tout des besoins pour satisfaire. Maintenant, qui choisit pas assumer ça, ça le maintenant. Mais militaire, tout dit, mais non, pas gagner. Donc, ils ont le côté où même qui doit gagner. Tout ça, là, tombe sous dos. Moi, je comprends. Maintenant, aidez-moi. Montana, on dit là, les son force de blocage, nous avons évoqué. Non, pas de son force de blocage. Non, non, attends, il est fini. C'est lui-même qui t'a bloqué dans la contexte de discussion avec M. Powell là. Maintenant, groupe ça qui gagne 8 partis politiques là-dedans, qui gagne qui gagne des expériences politiques qui ont été dans l'élection, qui gagne dans certains cas, c'était là des résultats électoraux, notamment PHK. Et entre autres, il y a aussi ça, et notre ça, on dit c'est un positionnement politique et c'est le jeu politique. Maintenant, si nous avons ce niveau, si j'ai bien compris, et j'évite à utiliser le mot radicalisation, mais pour le moment, si nous avons un niveau ça, du langage politique, qui dénonce l'hypocrisie, qui dit nous partager l'espace territorial, là, volontairement avec les gangs et sur une sabot des processus électoraux là pour nous rester au pouvoir, c'est un niveau de langage au niveau de la communication politique qui prouverait une certaine raideur des positions. Maintenant, si nous sommes dans cette situation, et comment perspective dans les prochains mois pour table ronde, pour élection, pour réforme constitutionnelle. Là, est-ce que nous-mêmes politiques, nous passons bien dans vos bulles, dans vos combats politiques, dans vos manœuvres politiques, alors que le pays a effondré en bas nous là, comme monde dans la société politique qui n'a manœuvre politique pas nous. Il y a des gens qui doivent interpeller nous comme ça. Comment on a répondre à ça, M. Michel? C'est ça, dit, commentaire là tellement bien chita. Pas quoi besoin de répondre, non? Et parce que la vérité, elle est là. Nous avons un pays qui a effondré. Mon a quitté Caillou, kidnapping chaque jour. Je pense que le moment arrivé, sans accuser qui que ce soit, de quoi que ce soit, nous avons un moment arrivé pour nous faire un dépassement de soi. Pour nous voir comment nous sommes capables de mettre intérêt pays à devant. Et mettre intérêt pays à devant, veut dire qui ça? Veut dire nous mettons tête nous ensemble pour nous voir comment nous sommes capables d'offrir pays et offrir tête nous tout acteurs sans aucune distinction, un processus de révision constitutionnelle et un processus électoral qui fait de manière acceptable, de telle sorte que nous au moins permettre à la génération qui arrive, nous permettre d'espérer. On a besoin d'un pile sous autre parce qu'effectivement, d'un pile jeu politique qu'a fait, d'un pile manœuvre qu'a fait, et manœuvre ou pas imaginer, d'accord? Même quoi, un moment arrivé quelque part, pour nous penser à l'intérêt collectif. Parce que moi-même, bah ouais, comment nous qu'à sortir dans ça, si c'est pas par l'organisation des élections, pour permettre que le pouvoir, le plus vite possible, y passer à des mondes que la population a choisi. Parce que dans ce contexte difficile, et c'est ça nous te comprendre, le 7 juillet 2021, après l'assassinat de Jovenel Moïse, pas jamais un monde qui gagnait la plus grande légitimité. Ou bien tel pas légitime, mais même légitime. Bref, on a une situation extrêmement difficile, et c'est l'entente, c'est le consensus, et pour nous privilégier, au détriment de nos petites manœuvres, discuter pour chapelle nous, intérêt collectif, intérêt personnel, intérêt individuel. Moi, je pense que le moment arrivé, mais il faut que tout il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, parce que nous parlons avec un pile là-dedans, quand pile monde qui est dans le groupe 8 là, qui est très intéressé à un processus électoral équilibré, quand pile là-dedans qui est très intéressé, d'accord? Mais Michel, le président Moïse est là, tonalité au gain, les éléments de langage au gain là.
Il est qu'on gagne oui, vis-à-vis de l'opposition côté faire partie de bien. Qui ça, à ce moment-là, transcendance n'a pas de fait pour que nous, peut-être éviter des moments douloureux que nous vivons pendant les dernières années qui passent et moi qui passent. Bon, écoutez, le jeu politique, c'est le jeu politique. Et ça crée peuple en réagir. Oui, il y a un petit jeu politique là. Vous détachez le jeu politique, sa finalité. Non, pardonnez-moi une seconde. Finalité politique là, M. Michel. C'est améliorer le quotidien des gens, leur vie. Assurez-nous que quand il faut faire les ententes nécessaires, quand il y a des lignes de fracture au niveau idéologique, au niveau de projet, que des fractures, que des propositions, mais dans un esprit constructif. Là, c'est la maison Haïti que nos politiques sont en train de brûler depuis depuis tout un bimbo, pratiquement. Bon, il y a des gens qui énervement ça, qui fait que depuis autant de politiques et plus de relever, une espèce de détachement comme si nous vivions non bulle et il y a des gens qui même disent que vous faites, vous, les politiques, vous avez un certain cynisme qui des fois fait mon lorsque te bouge paix. Vous comprenez deux choses Maître Michel? Deux choses rapidement. La première chose, c'est que la maison Haïti Kabouléa, c'est pas seulement les politiques Kaboulé là. Parce que là, écoutez, qu'on bonne bagaille. Mais depuis dernier mois, ça là. Non, depuis le mandat président Moïse Kakounda, c'est les politiques qui fait l'obéi. La maison politique Kaboulé là. C'est politique qui fait l'obéi dans le pays. D'accord. Mais c'est pas politique seulement. C'est pas politique seulement qui fait l'obéi, etc. M'abdon bagaille bien. Et effectivement, il y a une question ça, mon détachement entre ce que disent, ce que font les politiques et les revendications de la population. Ils ont fait enquête ça en France tout récemment, ils ont senti que les politiques sont totalement détachés de la réalité. Mais de toute façon, en ce qui nous concerne, et nous avons un processus, avec tout ça, nous gagnons comme patriotisme, et c'est ça que fait, ça va le faire 2 ans, et ils ont assassiné Jovenel Moïse en condition de assassiner. Et même si nous sommes face, nous avons combattu, qui plongeait le pays dans une situation compliquée, en situation exceptionnelle. Et depuis là, nous-mêmes nous comprenons que pas de l'autre solution, pas de route pas bois. C'est le dialogue, c'est le compromis, c'est l'entente. Souvent dans la politique là. Souvent dans la politique là. Et gagner des compréhensions qui différentes. Ou dit nous pas comprendre ni avant. Mais de toute façon, les Jovenel de là, Jovenel Moïse était au pouvoir, ou t'es un cours de cassation qui a fonctionné jusqu'à un certain temps. Les institutions, de toute façon, étaient là. Mais assassinat Jovenel Moïse, va le plonger le pays dans circonstances exceptionnelles. Il y a des acteurs politiques qui choisissent pas entrer dans le compromis, même si on l'a donné, on pas la donne, il y a un gouvernement, on pas la donne, et il y a une administration, on pas la donne, juste parce qu'on gagne un projet électoral, etc., etc. Bon, on comprend, mais de toute façon, en ce qui nous concerne. Regardez, certains gens retourner sur des déclarations qui étaient faites du temps où l'opposition face à président Moïse là, c'est un gouvernement politique avec le président Moïse qui a annoncé que le président Moïse par là et sécurité a retourné kidnapping, a retourné parmi ces déclarations ça que au même où c'est fait et les gens vous tiennent leader dans mon côté de souligner que l'équipe là c'est équipe et qu'on supporter les situations de sécurité là il continuer à détériorer. Comment vous réagissez à critique ça et par rapport à l'insécurité et ça bande armée va faire soit gagner des préoccupations ou pas? Bon, la première chose c'est que déclaration ça moi été fait exactement dans le studio Radio Métropole en novembre 2019. On croit ça fin octobre ou novembre 2019 en plein cœur du pays l'Ocre. Et à cette époque nous avons regroupé toute l'opposition, toute la société civile, à travers une structure, une relais alternative consensuelle. Mais nous avons un projet très clair pour la conquête du pouvoir. Nous avons un projet en vision très claire pour mettre de l'ordre dans ce pays. Et nous avons dit, si Jovenel Moïse est là,
moment où tu as une alternative là, nous te mettons garantie que nous avons sécurité dans le pays. Mais la vérité, il faut le reconnaître, c'est que Jovenel Moïse pas tombé dans le cadre d'opération pays là. C'est pas projet politique pas nous qui passait. D'ailleurs, projet politique pas nous, c'était cassation. Situation présentée en l'autre gens. Le 7, Jovenel Moïse a été assassiné chez lui, dans sa chambre. Et nous vivons une situation exceptionnelle qui mène nos côtés là. C'est pas ça que je prévois. Je ne jamais prévoir que tu pas l'assassiné Jovenel Moïse. D'autant plus que je ne jamais capable de ça tout. Moi, j'ai pensé, dans la première opération pays local, nous avons pris un pouvoir. Et le ça, nous avons gagné le levier l'ordre dans le pays. Et c'était ça le sens de ma déclaration, parce que nous avons un projet très clair. Maintenant, je dis, la situation est très préoccupante. Évidemment, le diagnostic est là. Non, mais avant d'aller là, pardonnez-moi, et pour signataire, en tout cas, SDP signataire, accord en septembre, nous signataire accord 21 décembre, et où dit que ce n'est pas projet politique, pas nous qui l'a, et qui projet politique qui l'a, qui est résultat en matière de sécurité? Très bien. Le projet politique que nous avons porté en 2019, dans le cadre de l'alternative consensuelle, projet politique qui a participé dans mobiliser pays en 2019, c'est un projet politique pour la conquête du pouvoir à travers un président qui sortit dans le cours de cassation et à travers un premier ministre qui a sorti dans la société civile là, dans la classe politique là, avec un gouvernement resserré autour d'un ensemble d'objectifs très précis, notamment la question sécuritaire. Vous d'accord avec moi? C'est pas projet ça qui passait. 7 juillet 2021, Jovenel Moïse mourit, assassiné. Il était nommé Ariel Henry. Les circonstances de la vie politique pour mener SDP avec un pile de groupe, nous signons un accord politique pour assurer la gouvernance de ce pays. C'est pas la cour de cassation, c'est pas projet nous avons porté à qui passer. C'est une autre situation. Et je dis, moi, gagné effectivement un pile préoccupation par rapport à la situation sécurité dégradation. Situation dégradée pour plusieurs raisons. Il est dégradé parce que nous tous nous connaissons côté gang sorti, c'est le monde qui a un pouvoir qui mettait gang. Toute organisation doit monter fait des rapports pour montrer qui qualité de relation qui gagne entre fédération gang armée avec pouvoir. Jovenel Moïse qui était là, qui c'est on a opposition tout parce qu'il y a des chefs gang qui parlent qui rapportent avec les types de l'opposition, votre président Moïse. Chef gang qui parlait, qui dit que rapport de gang qui est en opposition? Oui. Écoutez, même pas le job bien. Bon, nous t'entendons. Oui, bien sûr, on connaît ça. Parce que dans aucun pays sur la terre, on ne peut pas faire confiance à la parole d'un chef de gang. Oh, c'est différent, oui, parce que, non, attends. Parce que, nous voyons dans la justice dans notre pays, ce sont les criminels qui deviennent des acteurs pour aider. Pardonnez-moi une seconde, excusez-moi, D'accord. Donc, on voit, c'est des voyous qui deviennent des délateurs, des voyous qui permettent la justice condamnée, qui permettent de comprendre la réalité de certaines organisations criminelles. Donc, ce point ça, il y a des gens qui t'ont dit, il faut attendre, pour qu'à comprendre, mais il va dire, il va attendre, il faut prendre ça au dia princesse. Bon, moi, reprendre Philippe. Moi, t'as dit que la situation est compliquée parce que, premièrement, nous connaissons qui est-ce qui met gang, tout groupe qui établit rapport entre chef de gang et pouvoir qui est en place là, qui c'est, toute organisation de droits humains est faite. Pas de problème, cadre est fait, les justice est fait, et tout l'autre est fait. Deuxièmement, bon, vérité, je dis pour nous reconnaître, c'est que gang yo pas gain accès à ressources l'État, contrairement à ça qui était gain avant. On avait utilisé les caisses de l'État pour alimenter les gangs. La troisième raison, bon, c'est parce que pouvoir ça pour alimenter les gangs, moi, on va dire ça. Bon, ça c'est un PDH qui a une position politique là. Non, mon frère, t'as pas le ça. Là, il a ça tout président Moïse, c'est position politique ou bien la réalité? Belle question. Moi, je pense qu'il faut nous faire différence entre les faits relevés par toutes les organisations de droits humains, les toutes convergent dans la même direction. Si nous prenons par exemple le rapport qu'il y avait entre le pouvoir de Jovenel Moïse et les chefs de gang, toute organisation droits humains, sans aucune distinction, ils produisent le même rapport, ils disent même bataille.
nous vous merci. Nous vous merci parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous suivez Chanel. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.